Il y a tout juste 2 ans, je terminais mes études en marketing sans trop savoir ce que je voulais faire, mais je savais une chose, je voulais trouver un job qui me plaît, qui me permet de rencontrer des personnes différentes et je voulais voyager. Ça, ce sont les bons côtés, mais forcément, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Alors, après 2 ans en vidéaste freelance, je voulais faire le point sur mon parcours, parler des bons côtés, des difficultés que j'ai rencontrées et comment je trouve des clients pour donner également quelques chiffres. Pour donner un peu de contexte, je voulais rapidement retourner en arrière sur mon parcours, qui était scolairement plutôt orienté sur la communication, le marketing, avec une dernière année en alternance. Je faisais également quelques projets en freelance à côté des cours, pour la création de graphismes, de logos, de sites web, des petites choses comme ça. Ça m'a permis, ces missions en freelance, déjà de me faire un petit peu d'expérience, et aussi un petit peu d'argent pour acheter par exemple mon premier drone, le DJI R2S, que j'utilise toujours en presta d'ailleurs. Et j'ai commencé à me prendre de passion pour la vidéo. J'habitais à Annecy à ce moment-là pour les études et j'ai commencé à filmer des potes qui faisaient du sport, donc un petit peu pour le plaisir, commencer à me faire de l'expérience, quelques vidéos pour mon portfolio aussi, c'est important. Je me suis ensuite arrêté au niveau licence 3. J'ai refusé la proposition de CDI de l'entreprise où j'étais en alternance. J'avais vraiment envie de me lancer, de pouvoir voyager sur un autre continent, découvrir un petit peu ça. Et en plus, c'était vraiment un moment propice pour moi. L'année d'alternance m'avait ouvert le droit au chômage, donc ça me sécurisait un petit peu les premiers mois où j'avais vraiment pas trop de clients au début, quoi. Toujours pour limiter un petit peu les risques, j'ai décidé de revenir habiter quelques mois chez mes parents, le temps de me lancer, trouver un petit peu mes premiers clients encore une fois. Ça m'a permis également de voyager, donc j'ai pu partir 1 mois au Vietnam, puis 1 mois et demi à Taïwan. Ça a vraiment été l'une des plus belles expériences de ma vie. Ça m'a permis également de prendre le temps de filmer, de faire des vidéos de voyage qui m'ont servi par la suite dans mon portfolio. Mais il y avait encore pas mal de questions qui se posaient. Comment j'allais vivre d'un métier que je n'ai pas appris à l'école? Comment trouver des clients qui me feront confiance? Et comment avoir suffisamment confiance en moi pour répondre à leurs besoins dans le domaine de la vidéo? Pour commencer cette nouvelle aventure, il faut forcément apprendre toutes les facettes du métier de vidéaste. Donc pour cela, je pense qu'il y a plusieurs moyens. Une formation en ligne, donc là, ça permet d'être guidé étape par étape, d'avoir des forums communautaires aussi avec d'autres étudiants dans la même situation que nous. Une école audiovisuelle, c'est peut-être le moyen le plus pertinent si jamais vous destinez à aller dans un domaine plutôt cinéma. Donc là, pour se faire les bons contacts dans le domaine, là c'est assez important je pense. Ou encore en autodidacte grâce aux vidéos en ligne sur YouTube par exemple. C'est gratuit, mais cette fois c'est un petit peu plus long et c'est un petit peu moins organisé, quoi. Personnellement, j'ai choisi d'apprendre sur YouTube en autodidacte avec les vidéos d'autres créateurs ou encore d'acheter un livre. Donc ici, je vous conseille le manuel de survie du vidéaste de Ludoc. Ça coûte 30 € et c'est vraiment une bonne bible où il y a plein de choses qui sont abordées. J'ai donc appris les bases de la vidéo, le cadrage, les réglages de son boîtier, le montage, la colorimétrie, les effets sonores. Mais on va pas se mentir, les premières vidéos, malgré la théorie, elles étaient toujours un petit peu nulles, quoi. Il fallait passer plus de temps sur la pratique, aller dehors, tourner, faire des projets. Et c'est vraiment comme ça qu'au fil des vidéos, on s'améliore. Et dans mon cas, c'était pas le seul domaine à apprendre. Je voulais aussi proposer des prestations en drone, donc j'ai dû passer la formation pratique que j'ai pu financer en partie grâce à mon compte CPF et j'ai réalisé ça chez l'organisme Minute Drone. C'est bien tout ça, mais maintenant, comment je trouve mes premiers clients concrètement? Alors comme j'ai toujours entendu, le bouche à oreille c'est vraiment puissant, donc j'ai commencé à parler de mon activité à mon entourage, mes amis, mes anciens collègues d'école ou de travail par exemple. Ça permet d'avoir quelques recommandations par ce biais. En plus, la recommandation, c'est assez puissant parce qu'il y a déjà une petite relation de confiance qui s'installe avec le potentiel client, alors que par la prospection à froid, par téléphone ou par l'envoi d'email, il n'y a pas vraiment de relation de confiance au début puisque vous venez pour vendre quelque chose. Mais ce moyen, à lui seul, ça ne suffisait pas à trouver suffisamment de clients, donc j'ai dû multiplier les points de contact pour qu'on puisse me trouver et répondre à un besoin. J'ai commencé par la fiche Google My
business. C'est gratuit, ça permet de commencer à se référencer sur Internet. Ensuite, il y a le site Internet qui est également utile. Par contre, un bon référencement SEO pour pouvoir ressortir sur les recherches Google. Mais il est utile aussi parce que vous pouvez mettre votre portfolio dessus. Donc ça permet de montrer vos travaux, que le futur prospect puisse se projeter un petit peu dans ce que vous faites déjà. Il existe également les sites de mise en relation comme Malte, le plus connu. Donc c'est gratuit à l'inscription. Ils prennent simplement une commission sur les prestations que vous réalisez. C'est possible aussi de mettre en place une stratégie de contenu, de création de contenu sur YouTube, LinkedIn, les réseaux sociaux en général pour donner de la visibilité et essayer de capter des potentiels clients de cette manière. En moyen payant, il y a la publicité Google Ads. Donc là, en quelque sorte, vous achetez votre position sponsorisée dans les recherches Google. Donc ça peut être utile au début tant que votre site internet n'est pas forcément très bien référencé ou pour se référencer sur des mots-clés différents. Vous pouvez participer à des salons ou à des événements, mais là, ce moyen demande peut-être un petit peu plus de logistique et de moyens au début surtout. Enfin, il y a la prospection à froid, donc comme on disait juste avant, par l'envoi de mail ou par appel téléphonique. Personnellement, j'ai réussi à avoir quelques contrats avec cette méthode, mais c'est vraiment pas la plus plaisante et je pense qu'il faut une petite fibre commerciale quand même pour avoir des résultats assez pertinents. Ces plusieurs points d'entrée m'ont permis d'avoir plus de contrats cette année 2024 et même un pic d'activité juste avant l'été. Ça a été un bon test pour voir si j'avais une bonne organisation de la gestion de tous ces projets. Personnellement, j'utilise le logiciel Notion. Ça me permet de tout centraliser, d'avoir une timeline temporelle avec tous mes projets, de pouvoir mettre du texte, des photos et que ça soit justement tout centralisé au même endroit et éviter de se perdre. Il y a également des périodes plus creuses parfois. C'est un petit peu la partie un peu dure à gérer pour moi, je pense. Parce qu'il y a forcément un petit peu de remise en question quand on ne trouve pas de contrat pendant une certaine période. On est également un petit peu seul, donc on peut compter que sur soi-même. Il faut réussir à conserver la motivation. C'est pas toujours simple en travaillant chez soi, à son domicile, de garder la motivation, de continuer à se former, créer du contenu, faire des choses pour ne pas juste attendre. Et en parlant de formation, je suis passé au logiciel DaVinci Resolve en une semaine. Je vous ferai une vidéo dessus un petit peu plus tard. Mais en gros, on peut compter que sur soi-même pour garder le cap, malgré des périodes, des fois avec des spirales plutôt positives, des spirales négatives. Ça va être à vous de garder la motivation. Alors depuis septembre 2023, j'habite dans cet appartement et là je vis exclusivement de cette activité. Après c'est à nuancer, ça reste toujours un petit peu irrégulier et j'ai assez peu de visibilité sur les prochains projets à venir. Pour donner des chiffres concrets, certains mois ça peut descendre à moins de 1000 € de chiffre d'affaires, voire même 0 € sur l'année 2023. Mais sur certains mois, le chiffre d'affaires peut atteindre 5 ou 6 000 €, voire 8 000 € au mois de juin cette année 2024 par exemple. Sur l'année 2023, j'ai réalisé un chiffre d'affaires d'environ 13 000 €, ce qui est assez peu, surtout qu'il faut encore retirer les 21% d'URSSAF, les quelques charges de déplacement, le matériel, le logiciel également. Mais pour cette année 2024, c'est un petit peu plus encourageant déjà. De janvier à septembre, donc à la date où je tourne cette vidéo, là je suis environ 25 000 € de chiffre d'affaires. C'est une belle progression, j'en suis plutôt content. Mais au-delà des chiffres, les retours clients aussi étaient encourageants et ça c'est un bon indicateur. Et maintenant il faut continuer à faire perdurer cette activité et continuer à progresser même. Je suis content d'avoir suivi un cursus en marketing. Ça m'a permis de créer mon auto-entreprise en toute autonomie, définir un petit peu les bases de mon offre, ma cible clientèle, mais aussi de réaliser mon identité graphique, mon logo, mon site internet, mes cartes de visite. Ce sont des dépenses que j'ai évitées en faisant moi-même et en plus c'est réellement quelque chose que j'aime bien, de créer quelque chose de zéro qui me correspond. C'est assez gratifiant et en plus on peut vraiment tout choisir, sa façon de travailler, de s'organiser, son matériel, ses logiciels, toutes ces choses-là et ça permet d'être pleinement dans son univers. Notre emploi du temps aussi on peut l'organiser comme on souhaite, pareil pour les vacances, les week-ends, tout ça on peut vraiment s'organiser comme on veut. Mais le revers de la médaille, c'est aussi que si on prend des vacances par exemple ou un week-end, on peut passer à côté de projets clients qui viennent vers nous un petit peu à la dernière minute ou si on prévoit nos vacances longtemps à l'avance. Donc il faut savoir qu'on peut louper des projets et donc du chiffre d'affaires potentiel dans ces moments-là. Faire un métier passion, c'est vraiment exceptionnel. Je regrette vraiment pas d'avoir vécu tout ça et je pense que ça me servira même à l'avenir.
Pour l'avenir justement, j'aimerais forcément donc continuer à faire perdurer cette activité, même progresser. J'aimerais aussi me connecter avec d'autres personnes du domaine de la vidéo pour pouvoir échanger, discuter sur notre façon de faire, notre activité. Cette vidéo, c'est peut-être un moyen de le faire, donc n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de celle-ci ou venir m'envoyer un DM sur Instagram, je te mets mon nom juste ici. J'aimerais aussi continuer à partager cette aventure sur YouTube, continuer à faire ce genre de vidéos, faire aussi plus de drones FPV. J'aime beaucoup ça, mais malheureusement, j'en fais pas si régulièrement. Et pour une vision un petit peu plus long terme, j'aimerais constituer peut-être un jour une équipe de 2, 3, voire 4 personnes pour aller sur des plus grosses productions, ne plus travailler seul. Essayer d'aller sur des domaines que je connais pas encore trop, comme le documentaire sportif, aller sur de la fiction peut-être, pourquoi pas. Et toujours continuer à voyager et faire des vidéos de voyage en mettant mes valeurs, ma vision dedans, ce serait vraiment un plaisir. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous m'aurez un petit peu plus découvert à travers celle-ci, qu'elle vous servira également à vous lancer dans n'importe quel domaine que ce soit. Et je vous dis à bientôt du coup pour de prochaines vidéos.